chers amis, voici la chasse au trésor, la chasse aux 3 trésors avec nos 2 candidats d'aujourd'hui qui viennent de Champs-sur-Marne. C'est tout près de Paris, n'est-ce pas? Oui. Vous avez un beau château là-bas, Oui. qui appartient à la République française. Il s'agit d'Éric et de Marie-Noëlle Vidard. Je vais vous demander quelles sont vos professions. Oui, je suis secrétaire de direction. Marie-Noëlle, Éric. Et rédacteur dans une institution de retraite complémentaire. Alors, vous connaissez, on va vous faire voyager là, on part pour l'Espagne. Parlez-vous un peu espagnol? Un petit peu. Un petit peu Marie-Noëlle, Éric? Moi, pas du tout. Éric, pas du tout. Bon, écoutez, on prend une moyenne. Vous connaissez les règles de la nouvelle chasse au trésor. Vous disposez de 45 minutes pour chercher 3 trésors. Bien entendu, vous prenez le temps que vous voulez pour le premier, je vous souhaite 5 minutes. Puis après, vous avez 40 minutes pour les 2 autres. L'idéal, c'est de trouver les 3. Allez le plus vite possible. L'hélicoptère est-il en ligne? Philippe de Dieu-le-veut? Oui, bonjour à vous tous, bonjour Jean Bonjour Philippe, je rappelle les règles. Je donne aussi les prix. Écoutez, juste avant de vous rappeler les règles, je voudrais vous préciser que nous avons demandé à notre pilote de survoler la ville de Cuenca, car pendant cette émission, nous avons peu souvent l'habitude de voir l'hélicoptère en action. Là, Jean-Yves et Bruno peuvent le filmer correctement. Il va arriver sur nous pour venir nous prendre pour démarrer cette émission. À vous. Fort bien, alors vous nous montrez la ville pendant que je rappelle que les 3 trésors vous font gagner progressivement. Le premier en francs français 2500, le deuxième 5000 et le troisième 20 000 francs. Bien sûr, on additionne les prix. En francs suisses, 800 francs pour le premier, 1700 environ pour le deuxième et 7000 pour le troisième. En francs belges, 16 700 pour le premier, 33 400 pour le deuxième trésor et 130 000 environ pour le troisième. Et puis au total, ça fait 27 500 en francs français, 9 500 en Suisse et 180 000 en belge si vous trouvez les 3. Vous êtes d'accord? Les termes sont bien posés. Bon. Marie-Thérèse, vous êtes toute prête à nous donner une énigme et, quand il le faut, les solutions ou les précisions nécessaires. Tout à fait. Philippe de Dieu-le-veut, Oui. vous êtes prêt Alors, pour démarrer votre je suis chronomètre? prêt, je suis à Cuenca, donc sur votre carte au sud, vous voyez. Oui. Je surplombe la ville. Vous surplombez, donc vous êtes dans l'hélicoptère. Non, pas encore, je vais le rejoindre. Je démarre le chronomètre. Attendez, vous êtes dans l'hélicoptère? Nous y allons tout de suite. Vous y allez. Alors attendez, si vous êtes prêt au démarrage du chrono, laissez-moi m'approcher de Marie-Thérèse Cuny. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Attention, stop chronomètre. Première énigme, premier problème, première chasse au trésor. Je vous tends un texte à chacun et je lis pour que tout le monde sache bien quel est le problème qui est posé. Cherchez dans les ruines la porte que franchit le calife vaincu, la selle de son cheval y est restée. Je répète, Philippe. Oui. Cherchez dans les ruines la porte que franchit le calife vaincu. La selle de son cheval y est restée. Alors vous cherchez une porte dans les ruines, là où un calife a été vaincu. La selle du cheval doit vous donner l'indication et vous dire quelle est la bonne porte. Je fais une analyse qui n'est que la mienne. Les candidats, Marie-Noëlle et Éric, qu'en pensez-vous? Bon, je pense qu'il faudrait d'abord trouver le calife qui fut vaincu. Le calife, vous savez, le calife, c'est le chef spirituel Oui. de la communauté islamique. Le calife, aujourd'hui, c'est une denrée rare, même en Espagne, sur des terres historiques. Les ruines. Les ruines. Alors, quelles ruines voyez-vous à proximité? Vous êtes à Cuenca. Je suis à Cuenca et nous survolons la ville maintenant parce qu'elle est vraiment très très belle. Bon. Je cherche des ruines, c'est cela même. Des ruines. Des ruines. Et les ruines avec une porte. Avec une porte. Une porte. Vous avez un plan. Ici, cet atlas graphique espagnol est fort bien fait. Vous Je devez n'ai- avoir un plan de Cuenca. Vous avez un plan de Cuenca, vous? Moi, je n'en ai Oui, pas. Oui. nous le cherchons. Hein, nous D'accord. ouvrons nos documents. Et dites-nous ce que vous voyez, ce que vous pensez des ruines écoutez. et de la porte. Le calife, ça vous évoque quelque chose sur le plan local? Non, je pense que cette cité a dû être tenue par des Arabes. Elle est... Ah, c'est une cité fortifiée qui a certainement été le siège de plusieurs une batailles entre... Une place avec, disons, comme un minaret. Oui. D'ailleurs, on peut très bien se poser sur cette place. Alors, voulez-vous que je me pose? Ah, bah voilà une idée. Oui, vous avez une place là où vous pouvez vous poser. Oui, je peux me poser sur une place. Éric, Marie-Noëlle, On se peut déjà y pose-t-il? aller, peut-être. Oui, oui, vous vous oui, posez. oui. D'accord. Posez-vous. Ne faites Oui. pas s'envoler trop de linge, n'effrayez pas trop les populations locales. Nous venons de passer un peu plus de 2 minutes, mais ce n'est que le début. Alors, sur le plan historique, peut-être chercherez-vous le calife. Un calife vaincu, par quelle porte serait-il entré à Cuenca? Si c'est Cuenca, bah, il y a d'autres localités sur la carte. Mais enfin, ça, à Cuenca, 35-40 000 habitants, s'il y avait un califat à l'époque, c'était sans doute là.
Je crois que Philippe de Dieulevé va trouver quelqu'un. S'il trouve un professeur d'histoire, c'est parfait. Sinon, vous voyez quelles sont les portes sur le plan de Cuenca que vous avez là. Ça m'a l'air assez bien fait. Jean Tout en Lanzy, couleur. je ne sais pas si vous me recevez, je dois vous avouer que j'ai quelques problèmes de liaison. J'ai beaucoup plus la radio espagnole dans mon casque que le studio de Paris. Oui. Alors je vous reçois un peu mieux. Y a-t-il une question qu'il faut que je pose? Pour l'instant, Il y a faudrait personne, trouver hein. quelqu'un, le plus lettré de ces la habitants ville. de Cuenca, si possible. Dites-nous Alors- quand vous êtes posé. Oui, je vous Quelle cacherai question pas, va-t-il poser? je crois que les candidats parlent espagnol. Monsieur et Madame Vidard, réfléchissez aux questions. Je lui demandais d'abord s'il connaît une histoire d'un calife vaincu Oui. et si dans les ruines autour de Cuenca, il y a une porte célèbre. Bon. Bon. Vous avez entendu, Philippe? Oui, j'ai entendu, mais je dois vous avouer qu'il n'y a personne. Vous savez qu'en Espagne, les gens se lèvent assez tard. Et... Oui, quand même. Oui, Quand même, enfin, il n'y a ces émissions personne. passent le soir, mais elles sont On peut aller souvent voir par là, faites le matin, peut-être. mais enfin... Ah, je vois quelqu'un là-bas, avec un chien. Avec un chien, il est avec un Avec chien. un chien, oui. Je vais m'approcher de lui. Approchez-vous. Rassemblez vos connaissances d'espagnol. Oui. Ça Vous va êtes être très en rapide. Castille, là. Comment? Vous êtes en Castille, ayez le meilleur accent possible pour demander s'il y a une porte de la ville et si un calife a été vaincu et Bon, une bon, porte c'est par un- laquelle il est entré. C'est un artiste, il a son chevalet et sa peinture. Pasa Monsignor, ¿conoce usted una historia la con question. un calife y hay en la ciudad un puente, une porte assez vieille? Vous écoutez, hein? Une puente, c'est une porte assez vieille, je pense alors. Oui, oui. Un piedra puerte. Fuerte. Puerta. Puerta. Una puerta. ¿Puerta qué puerta? La puerta monumental. Tierra puerta. No entiendo. Non entiendo. Il ne comprend pas. Je veux bien une vieille porte, c'est bien. Piedra Ah bon? puerta, pas de problème. Alors, Bosco, une piedra puerta en la ciudad. Regardez s'il y a plusieurs portes quand même. Un ponte, si. Un puente de piedra. O Sí. sea, de hierro colgante. Sí, pero muy viejo. Est-ce que vous feriez Con mieux un que de calife, le un en calife. espagnol? Écoutez, Sí, conoce posez-vous la usted? question. ¿Dónde la puerta piedra? Sí. Por aquí, a mano derecha de la Plaza Mayor. A la norte, a la sud. 5 minutes ont En esta passé. dirección. À droite de la place. À la sud, en el sud. Sí, Si? sí, sí. Gracias. Je crois comprendre. Donc il me dit qu'il y a une vieille pierre, une vieille porte en pierre. Donc dans cette direction, ¿Quieren pasa algo? Por favor. ¿Pasa algo aquí? ¿Pasa algo? passando. Attendez. Et le calife, ça lui dit rien? ¿Conoce usted una historia con un calife? El puente, o sea, el cáliz, Sí. está en el puente. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Ah, Sí. le calife est sur le pont. Enfin, il est passé sur le pont. Esta puerta es en la salida de la ciudad. ¿Esta puerta de aquí? A la salida de la ciudad. No, esto es el puente que cruza sobre un río. Pero no entiendo sobre qué hablan. Oui, Ah, un si. pont sur Bon, une écoutez, rivière. je ne comprends pas très bien. Je pense quand même que nous avons à peu près réussi à nous entendre. Et Alors- je vais aller donc dans la direction qu'il m'a indiquée, voir s'il y a cette vieille porte. Faites, Oui, oui, faites la oui, oui. synthèse. Il vous a dit qu'il y avait un calife qui était passé sur un pont. Oui. Un pont sur une rivière, bien sûr, et une porte à proximité, c'est ça? Oui, c'est Pas ça, mal oui. que ce soit par ici. Vous ne savez pas si c'est le Rio Roucar? Nous avons cela sur l'un des plans ici, près d'une paroisse qui s'appelle Notre-Dame de la Lousse. Il y a une église là, vous n'avez pas pu poser la question, vous ne savez pas? Non, en tous les cas, je peux me porter dans la direction qu'il m'a indiquée. Oui? Et de l'hélicoptère, je verrai bien. De toute façon, si j'ai bien compris l'énigme, c'est une vieille porte qui se trouve à l'extérieur de la cité. Ah, ça, Ah bah, écoutez, sorry. vous allez trop loin. Je relis l'énigme. Cherchez dans les ruines. Il faut que ce soit en ruine. Cherchez quoi? La porte. La porte, c'est la porte. Laquelle porte? La porte que franchit le calife vaincu. Oui, mais quand on franchit le... Et la selle du cheval du calife est restée à la porte. Donc si c'est la bonne porte, il y a une selle de cheval quelque part. Si je comprends bien, quand on franchit une cité, on sort à l'extérieur, c'est donc les ruines de la muraille. C'est Oui, pas- alors le mouvement du calife, je ne sais pas si c'est très important, il devait venir de l'intérieur et sortir parce qu'il était vaincu, c'est ça que vous supposez? Ouais, vous savez, s'il menait l'assaut et qu'il était à l'extérieur, il est peut-être été fait prisonnier, ça on ne sait pas, mais est-ce que c'est très Bon, déterminant? Hein? On va faire le tour de la ville, Oui? et puis donc je vais me porter surtout dans la direction qu'il m'a indiquée. D'accord, d'accord. Alors c'est donc, vous êtes en direction sud sur la rivière qui s'appelle Roucar, c'est ça? C'est la Ma même, rota ouais. n'est pas bonne, mais enfin, admettons-la ainsi. Reprenons ici le plan, si vous le voulez bien, pour essayer de suivre très précisément. La caméra qui est au-dessus devrait nous aider. Alors, que souhaitez-vous faire, là, monsieur, madame Vidard?
Vous voudriez qu'ils viennent par là, hein? Oui. Donc c'est bien ça, hein, Philippe. Oui. Les candidats vous donnent pour instruction de vous approcher du pont qui est proche de Notre-Dame de la Lousse, qui est une église qui se trouve Oui. en bordure du fleuve le Roucart et un petit peu en pointe à une extrémité de village, qui est de l'autre côté par rapport à la ville. D'accord, je vois. Vous voyez? Je vois donc Je sais pas s'il y a une porte, là, l'église hein. de couvent. Ah, et ici aussi? Ils disent pas c'est Attendez. des portes ici dans le Non, livre je- bleu, non, vous n'avez pas ça. Il y a un pont en effet, mais c'est un pont récent. Et pas de vieille porte? On va refaire un tour, Juan. Est-ce qu'il y a des ruines? Attendez, ne perdons pas de vue les ruines. Y a-t-il des ruines? Oui, attendez, je refais un tour, j'ai mal vu. Oui. Mais là, il y a un pont, mais c'est un pont récent, c'est pas ça, il n'y a pas de porte. Oui, enfin, Là, par contre, je vois je vois, si, là, je vois, alors c'est à l'extérieur de la cité. Oui. Il y a comment dirais-je, un édifice très ancien. On peut se poser, c'est comment dirais-je, une grosse muraille. Et il y a un pont devant, et il y a une porte. Je vois une porte. Allez-y, alors, il faut y aller, allez-y. il y a une église. Oui, je vois comment C'est ça. dirais-je, c'est à l'extérieur de la ville, c'est comme une muraille. Et donc, Oui. il y a un petit pont et une entrée dans la ville. Bon, alors si c'est ce On que passe nous au avons prochain, ici... proximité, non Oui, oui, les candidats sont d'accord. D'accord. Mais alors, ensuite, dites-moi l'énigme, s'il vous plaît. Cherchez dans les ruines la porte que franchit le calife vaincu. La selle de son cheval y est restée. Donc vous cherchez une selle qui est accrochée à la porte. D'accord. Maintenant, sur les plans, nous avons des perspectives. Il n'est pas C'est impossible qu'il y ait des complètement à portes l'extérieur de la par- ville. Alors, éventuellement, bon, on va voir s'il y a une selle. De toute façon, on va déjà voir. Philippe, allez-y, il Oui. vous reste 35 minutes. Vous en avez passé à peu près 10 à vous situer là. Voulez-vous, On s'approche de la porte. Marie-Noël et Eric, quand avez vous quelque vous chose, non adressez à l'Espagne, parlez fort, distinctement, qu'on vous entende bien, n'est-ce pas? Et ça vaut aussi pour l'émission en général. Et voyez s'il n'y a pas d'autre porte, parce qu'on n'est pas certain que ce soit celle-ci, la bonne. Comment progressez-vous, Philippe? Voilà, nous venons de nous poser. Je descends avec Bruno et Jean-Yves. Attention à la tête. Décrivez-nous le paysage. Bon, pour l'instant, je suis sorte de terrain, donc à l'extérieur de la ville, à l'extérieur de la muraille que j'ai pu voir. Et Oui. je vais revenir à sa hauteur. Voilà, elle est devant nous. Donc, si vous voulez, c'est une très très grosse muraille qui paraît très ancienne. Et s'il est question d'un calife, et s'il est question de, comment dirais-je, si ça se passe il y a un certain nombre d'années, c'est Oui. sûrement cela. Et la porte? Maintenant, je vais arriver dessous, dans 50 mètres. Je ne vois rien pour l'instant accroché en tous les cas. Non, mais cherchez dans les ruines aussi. Oui, hein. ben je vais faire le tour parce que... Est-ce que vous avez des ruines autour de la porte? Oui, là je suis sur le pont, Bon. il y a des ruines. Là, je vais Bon. peut-être aller faire un tour là-bas. Bon, vous avez une chance. 11 quelle minutes heure je viennent de vais passer. Normalement, il faudrait mettre 15 minutes pour trouver le premier trésor. Alors là, et c'est pour sûr. garder vos chances pour le deuxième et le troisième. Nous sommes donc dans la région de Cuenca, la Castille nouvelle, à 200 km à l'est de Madrid à peu près. Et nous cherchons... Je viens de passer une barrière, mais je suis dans les ruines là. Oui. Je ne vois... Et la porte? Non, je ne vois rien. Ah ben, faut que je reviens. Non, j'avais vu des ruines en passant sur le pont. Attendez. Vous savez, la porte, c'est sûrement un arc de triomphe. Ça doit Oui. être monumental. Hein. Je vais grimper dessus. Oui. Vous grimpez sur quoi? Là, c'est assez facile à escalader. C'est comme un escalier, si vous voulez. Bon, bah, voilà qui vous facilite la tâche. On a préparé le terrain pour vous. Hein? Voilà. Il n'y a personne dans le coin? Si, en descendant, j'ai vu une brave femme, mais j'étais directement à la porte. Alors vous cherchez, si vous êtes près de la porte, Ben, je monte dessus, je monte carrément dessus. une selle de cheval par là. Oui. C'est assez volumineux, monsieur le cheval. Peut-être que ici, je la verrai. Oui. Surtout si elle est armoriée, si elle est Je la médiévale. vois pas. Ah, la porte est en dessous. La porte est en dessous. Bon, je suis monté un peu haut, là. Oui. Je cherche du haut, mais je ne vois rien. Tu n'as rien vu? Non, Yves, non. Bon, je vais... Je vais aller en fait juste au-dessus de la porte. Je peux maintenant... J'ai vu... Allez, juste au-dessus de la porte. Je vais en descendre un peu, alors. Vous parlez à Philippe si vous le désirez, monsieur Vidard. Hein, c'est Mais Philippe. vous êtes dans les ruines, là? Je suis dans les ruines, je suis au-dessus de la porte. Je n'avais pas vu, là. Je suis monté trop vite. Une petite infractuosité.
J'y rentre. Oui. Ah mais ça y est, top chrono, top chrono. Stop chrono. Ça y est. Stop chrono. Il reste 32 minutes 24 à courir. Vous avez donc mis 12 minutes et J'aurais dû. quelques. Ça y est. Vous avez quoi? La selle? J'ai une selle. Oui. J'ai une selle, mais elle était cachée derrière. J'aurais dû, je suis monté trop haut. J'aurais dû. Mais non, on va pas vous faire de reproches. Vous êtes mieux que dans les temps. Ok. Ah, c'est ah bon. ben voilà. Alors, comment s'appelle la porte? Non, je vais le demander à Marie-Thérèse Cuny. Reprenez votre souffle. Comment s'appelle la porte? C'était bien celle-là? Est-ce qu'il y en a plusieurs, Vous Marie-Thérèse? savez, elle n'a plus de nom, cette porte, parce que c'est en ruine. C'est un castillo qui est à 1 kilomètre environ de Cuenca Oui. et qui était occupé, on le suppose, par le calife qui tenait cette région-là, puisque ça a été Cuenca une place forte pour les morts pendant C'est le calife très Mohamed longtemps. III, c'est ça? Non. Aucun historien ne pourra vous préciser lequel, c'est très difficile. Hein. Et ce que je regrette, c'est Philippe qui vous a un petit peu sorti là, Oui, là, d'affaire, hein, oui, parce là. que vous n'avez pas bien regardé l'énigme. On vous a dit, les producteurs vous ont mis dans les ruines. Bon, Oui. si vous regardez sur vos livres, vous verrez que Cuenca est une ville assez bien conservée. Donc s'il y a des ruines, il fallait peut-être les chercher ailleurs qu'à l'endroit où se trouve Philippe. Hein. Vous l'avez Donc pas là, tout à on fait est bien sorti aiguillé. légèrement de la ville, alors. Légèrement, un petit kilomètre, mais vous savez, c'est très proche. Mais on hein. a bien fait. Oui, Philippe Alors, a bien qu'est-ce que fait. vous nous reprochez, finalement? Rien, mon cher Bon, Jean. quand même, alors, Je suis là pour critiquer, je Ça, critique. alors, c'est la première fois qu'on trouve avant un quart d'heure et puis on n'est pas content. Je vais quand même vous dire que cette ville a été délivrée en 1177 Oui. par monsieur Alphonse VIII, quand Ça, même. je le savais. Hein, Oui, quand même. Bon, oui. il avait 19 ans quand il a Oui, c'est délivré ça, la ville. 18 et demi. C'est bien, hein? Oui, oui. On sait tout. C'est tout ce que vous voulez dire. Vous voulez ma deuxième énigme? Oui, mais vous ne me ferez pas d'autres reproches. Promis. D'accord. Êtes-vous prêt, Philippe de Dieu-le-veut? Nous repartons vers l'hélicoptère. Je ne vous cacherai pas que j'ai laissé la selle à l'endroit où je l'avais trouvée, où je l'ai trouvée. Elle était trop Donc, lourde. C'est dommage, voilà, je une ne pourrais belle pas la selle de mettre. cheval. Mais je pense que vous avez déjà racheté la selle, Jean-Zi. Comment? Vous l'avez déjà rachetée. Je l'ai racheté, oui. D'accord. C'était la selle du jeune homme dont on parlait qui a 18 ans et demi. Vous êtes prêts? En tous les cas, l'artiste peintre m'a bien renseigné. Ça correspond à la direction qu'il m'avait indiquée. Hein. Bon, si vous êtes prêts, attention pour le chronomètre. Oui. Top chronomètre. D'accord. Deuxième énigme, deuxième chasse au trésor. Madame et Monsieur Vidard, voici le texte. Mesdames et messieurs, j'essaie de le lire le plus distinctement possible. Le précieux turban du calife, encore lui, est dissimulé sur une gigantesque tête de pierre. Vous entendez? Vous entendez? Oui, j'entends. Alors, le précieux turban du calife est dissimulé sur une gigantesque tête de pierre que regarde l'hippopotame. Ah ben nous voilà bien. Un hippopotame. Oui, alors. Après un calife, c'est un hippopotame. Alors il s'agit de trouver certainement des pierres qui ont des formes spéciales et je viens de voir dans le livre que du côté de Ciudad Encantada, Oui. on trouve ce genre de pierres. Alors, je vais Bon, voir alors si je c'est trouve. une sierra désolée, désertique. En fait, il n'y a pas de ville. La Ciudad, c'est la ville, mais la Ciudad Encantada, c'est une région où l'érosion du vent, des eaux ont sculpté des pierres de forme très bizarre. Bizarre, C'est au comme nord de le la carte, hein. crocodile Vous de- savez cela, Philippe, là-bas, Jean-Zi, hein? je vois la Ciudad Encantada au nord de la carte. C'est ça, oui, D'accord, oui. Voilà. qui se trouve à une douzaine de kilomètres au nord de Cuenca. Voilà, c'est ça, j'ai trouvé donc cette Ah. forme d'hippopotame. Fort bien. Voilà, Vous voulez que j'y Marie-Noël aille a trouvé une sculpture de pierre. Là, je vous lis en espagnol, vous traduirez. voulez-vous que j'y aille? Continuando nuestro camino hacia la izquierda, nos salamos ante la presencia de un hippopotamo. À vous. Alors ça c'est dans Ciudad Encantada, il faut Alors, qu'elle et est vous dans partez, Ciudad vous Encantada. partez tout de suite vers la Ciudad D'accord, Encantada. je montre au pilote. Vamos a Ciudad Encantada, por favor. Voilà, alors décollez. On va pendant ce temps approfondir ici, on a quelques 5-6 minutes. Vous traduisez ce que j'ai lu là, comme je peux. Alors là, Non. nous continuons notre chemin vers la gauche et nous nous trouvons en la présence d'un hippopotame. Voilà, alors nous avons le dessin, la photo dirais-je, j'espère qu'on peut le voir en caméra supérieure ici. Voici, c'est cela, la forme rupestre qui évoque un hippopotame. Et on doit avoir une tête en face. En relisant l'énigme, ce que nous faisons, le précieux turban du calife est dissimulé sur une gigantesque tête de pierre Donc, qui regarde l'hippopotame. C'est la pierre qui est en face C'est l'hippopotame. l'hippopotame qui regarde. Hein. Oui, donc, Pardon, donc le turban est tête sur- de pierre que regarde l'hippopotame. le Donc, turban est en face. en face. Oui, sur Bon, ben là, la vous avez une pierre très bonne en face. indication. Et là, il est Alors que, directement l'hippopotame. mesdames et messieurs, il reste 30 minutes à courir pour 2 trésors à trouver. Je crois que là, c'est bien parti. On va peut-être, pour la première fois, être dans les temps des 3 trésors en 45 minutes. Vous avez gagné jusqu'à présent 2500 francs français, 800 francs suisses, 16 700 francs belges. Alors,
à partir des documents que vous possédez sur la Ciudad Encantada, alors que Philippe de Dieuleveux est en direction de la Ciudad. Vous êtes bien parti, Philippe, c'est sûr? Absolument, absolument, nous y Bon, partons. bravo, n'hésitez pas à continuer. Nous pouvons chercher sur la Ciudad des explications éventuelles sur la tête maintenant, parce que Oui. le turban doit être situé Est-ce sur que une je autre peux, Jean-Louis, structure rupestre. Oui, Philippe de Jean-Louis, Dieuleveux. comme je vous disais au début, j'ai quelques petites difficultés radio. Est-ce que vous pouvez me répéter d'une part l'énigme et deuxièmement tout ce que vous savez sur ce... Je résume. Oui, L'énigme. Le précieux turban du calife est dissimulé sur une gigantesque tête de pierre que regarde l'hippopotame. Écoutez bien, oui. nous avons trouvé ici, écoutez bien, qui parle là? Vous entendez? Oui, je vous écoute. Nous avons trouvé ici, dans des recueils et des brochures touristiques concernant cette région de la Ciudad Encantada, nous avons trouvé une photographie d'une sculpture rupestre due à l'érosion qui est appelée là-bas l'hippopotame, qui représente grossièrement une forme d'hippopotame. D'accord, oui. Apparemment, c'est une pierre, c'est une sculpture rupestre qui doit faire une dizaine de mètres de long. Et si vous trouvez l'hippopotame, ce qu'on appelle l'hippopotame là-bas, et je vais vous donner très précisément le nom en espagnol en excusant les hispanisants, en m'excusant pour l'accent, comment dites-vous? Hippopotamos, me dit Marie-Noël. Vous allez donc chercher l'hippopotamo qui se trouve à la Ciudad Encantada, qui est certainement l'un des lieux où se rendent les touristes. Et quand vous serez là, vous regarderez, Oui. vous verrez une tête de pierre et vous devriez trouver le turban du calife sur une gigantesque tête de pierre. Il est fort D'accord. possible qu'il y ait aussi une autre sculpture en face qui ressemble à une tête de pierre. À proximité immédiate, à 100 mètres, je n'en sais rien, vous allez nous le dire. Hein? D'accord. D'accord, ne confondez pas parce que... Mais pour me repérer, alors comment je fais là? Parce que... Ah, Comment écoutez, est-ce que vous avez Ciudad Encantada, des documents sur cette idée? Écoutez, ne vous Il y trompez a un pas. chemin fléché, alors... je sais pas, l'hélicoptère, il peut pas voir la forme des pierres? Comment? Est-ce que Vous ne pouvez pas l'hélicoptère voir peut descendre? l'hélicoptère, la forme des pierres, non? Je vais essayer, je vous dis ça pas encore. Sinon, il y a un chemin fléché à partir de... À partir d'où? de Mirador des... Non mais de toute façon, s'il y a qu'un seul hippopotame, je devrais Oui, trouver, hein. Oui, de l'hélicoptère, ça doit être visible. D'accord, mais par ailleurs, Oui. vous avez un Le mirador. Mirador de la Uña, peut-être vous pouvez vous poser, à partir de là, je pourrais peut-être vous guider avec les flèches, alors. Parce que sur le mirador, on a une vue d'ensemble Oui. et on annonce une fascinante excursion. D'accord. Je vous signale que vous avez 26 minutes 45 à courir. Il doit même y avoir un plan. Vous devriez, il y a un atlas espagnol qui m'a l'air fort bien fait, où il y avait les plans page par page. C'est pas celui-là, là, l'atlas graphique de la Nouvelle-Castille. Parce que si l'hippopotame est porté, alors il va falloir faire attention, parce que j'ai vu aussi dans votre dépliant publicitaire l'éléphant, le crocodile, il ne va pas falloir confondre. Hein. On a un plan, alors. Oui. Alors. Donc, où est-ce qu'il est, le- Ah ben voilà un plan détaillé. Attendez, on va le montrer aussi aux téléspectateurs. Donc, c'est pour- Voilà, le mirador. Voilà, l'hélicoptère. Attendez, soulevez un petit Alors, peu. Voilà. le Mirador est où? Il est tout Alors seul, non? écoutez, le mirador, il est, je suppose que le plan est orienté. Le mirador est près d'une petite maison et il y a un parador. Un parador, c'est un hôtel national espagnol, si ça existe Ouais. dans la région. Et puis après ça, où avez-vous vu l'hippopotame? Je pense que ce sont ces Vous pensez que c'est formes-là. ça? Non, mais ça. Non, il n'est pas marqué. Hein. Ah, l'éléphant. Écoutez, nous avons beaucoup d'indications de forme, mais pas l'hippopotame là. Mais il y a un dessin qui semble représenter l'hippopotame. S'il y a quelqu'un à la maison, Voilà. lui demander où Lui se trouve demander où la- se trouve l'hippopotame. 25 minutes à courir, Philippe. Oui, attendez, je ne suis pas encore au-dessus de cet endroit parce que Oui. l'hélicoptère ne va pas très vite. Bah, il y a une bonne Ça vingtaine va. de kilomètres, voilà. Oui, c'est ça, oui. Oui. Vous êtes Je sur la pense que Sierra c'est- de Valdecabra, c'est Je ça? pense que, voilà, je dois apercevoir sur un droit, Jean-Yves, le village de Valdecabras. Oui.
Et donc, alors là, on ne sommes plus très loin. Montez au nord. On Encore monte, c'est ça. 3-4 km plein nord. Exactement. Ne vous trompez pas, hein. Alors le pilote a repéré également le village, donc il n'y a pas de problème, nous Oui. y arrivons dans quelques minutes. Alors, il est dommage que ce plan-là ne nous dise pas où est l'hippopotame, alors qu'on a vu la photographie de l'hippopotame. Hein? Cherchez s'il y a un autre plan quelque part, peut-être là-dedans. Il y a d'autres sculptures. Dans les guides, Le théâtre, dans la les porte guides du de couvent, Gaston. lumière entre le crocodile et l'éléphant, le toboggan, le pont romain. Bon, on va peut-être rencontrer tout ça sur notre chemin. D'ailleurs, c'est sans doute la volonté des producteurs de nous faire faire une visite touristique. La vôtre, c'est d'aller tout de suite à l'hippopotame. Philippe? Oui. Philippe? Oui. Vous en êtes loin encore du site? Écoutez, je ne vois toujours pas ce lieu. Je suis au milieu de rochers, d'un talweg bordé de rochers qui ont déjà des formes bizarres. Je suis au-dessus d'une forêt de pins maintenant. 5 km du village. Oui, donc c'est assez difficile à repérer et je pense que nous devrons le voir lorsque nous serons pratiquement dessus parce que j'ai devant moi une étendue d'arbres et je ne vois rien de particulier pour l'instant. Il semble qu'il y a des arbres quand même. Marie-Noël, signalez les bâtiments que vous avez pour qu'ils puissent se repérer là-dessus, parce que je pense que vu d'en haut, cet amas de sculptures rupestres est peut-être pas très distinguable. Vous me disiez qu'il y avait comment dirais-je, un chemin, vous m'avez dit ça, il y avait un chemin, Sur le plan, là, il y a un parador. C'est un ensemble de 20 km. 20 km. 20 km. Oh là. Alors, vous auriez peut-être intérêt à trouver quelqu'un. Vous trouvez le Mirador, je pense. À trouver Voilà, quelqu'un donc, qui le puisse Mirador, vous dire peut-être, vite où est l'hippopotame par rapport à la position où vous serez. 23 minutes à courir. Si vous voyez quelqu'un, vous pouvez descendre pour lui demander, puisque Oui, vous êtes pour dans la l'instant, région à peu près. Pour l'instant, je suis encore au-dessus de ces arbres, cette forêt. Faut accélérer, hein, c'est long ce trajet en hélicoptère. Eh là. oui, nous sommes à 145 km/h. Allez, poussez un petit peu, il n'y a pas de limitation de vitesse dans le ciel. Non, mais il y a des limitations physiques. Alors, Marie-Noël, Non, rien. parlez donc à Philippe et dites-lui précisément, essayez de lui décrire ce qu'il va avoir sous les yeux pour qu'il ait un petit peu d'avance sur le planning qu'il va faire. Hein? Il va voir sur 20 km carrés des tas de pierres tout autour, quoi. Ce sont des masses rocheuses assez importantes. hein. J'arrive sur un plateau où les pierres ont déjà des formes très bizarres. Oui. Voilà. Et je ne vois pas Un peu votre genre- mirador. Un peu des genres de cheminées de fées, un peu. Oui, c'est ça. Hein, j'en ai vu, mais je ne vois pas votre mirador. Et je pense que ça doit être plus loin. Encantana, Souda Encantana, Marceros. Oui, le pilote me dit que c'est plus loin. Nous continuons donc. Mais je suis en tous les cas dans la région. Pas de problème, on va y arriver. Un peu plus loin là. Ah, je vois le mirador. Face à moi, Bon. le mirador. Alors, vos instructions. Alors, allez au Mirador et de là, vous verrez certainement une vue d'ensemble. Vous allez peut-être distinguer la forme du D'accord. du Je vais Non. au-dessus du mirador. L'hippopotame. hein. L'hippopotame. Au-dessus du mirador. Et s'il y a quelqu'un, Le mirador. Nous allons au-dessus du mirador. lui demander où se trouve la forme qui ressemble à un hippopotame. Ah, il y a une entrée, il y a une maison là. Oui, Avec le allez-y pilote. alors. Oui, Allez-y. s'il y a quelqu'un là, faut y aller. Il y a quelqu'un, oui, il y a quelqu'un, une voiture. On va se poser le plus près possible. Oui, cela dit, si c'est un touriste, La maison est... cherchez le guide, il y a peut-être un guide. Il doit y avoir un responsable du site peut-être. Cherchez le guide plutôt que le touriste qui cherche lui aussi hippopotame et le crocodile. Ah oui, mais alors le pilote a des difficultés pour se poser près de la maison. 21 minutes à courir, Philippe de Dieu-le-veut. Oui. Il cherche un endroit pour se poser près de la maison, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a ici, donc je vous l'ai dit, beaucoup d'arbres et beaucoup de pierres. Il n'y a pas un parking là? Il doit y avoir un lieu pour accueillir les touristes. Je pense qu'il va pouvoir se poser là. Alors, Allez, vous êtes- on ne pose pas une voiture comme on gagne pose pas un hélicoptère comme on gagne une voiture. Hein. On devrait. Je tiens à vous le préciser. On devrait. On devrait. Un jour peut-être. Alors, vous êtes auprès du Mirador quand même. Le Mirador est à quelques 300 mètres derrière moi maintenant. Je suis donc au-dessus de l'entrée de ce parc. Mais je n'ai vu personne à part donc des gens qui sont avec une voiture ici, mais ce sont probablement des touristes. Alors, quelle instruction donnez-vous, Marie-Noël et Eric? De monter au Mirador, de chercher lui-même ou de Oui. trouver quelqu'un?
Allez au Mirador et regardez. Moi, je pense. Écoutez, je suis actuellement prêt à me poser. Si je vais au Mirador, je pense perdre du temps parce que de là-haut, je ne vois que des arbres et que des pierres, mais parmi les arbres, je ne pense pas pouvoir trouver un. Je préfère demander à cette personne que j'ai vu. De toute façon, la roche que nous cherchons est assez gigantesque. Hein. Connaissons. Oui, mais c'est toutes les pierres sont gigantesques. Oui, mais je pense que celle-là, elle doit être... Non, c'est pareil. Ça. Non, pareil, il n'y a pas d'indication de Je l'ai martelé. Nous avons passé le cap des 20 dernières minutes. Tout beau. Je répéterai l'énigme On est dans du pendant ce parfait. On va calme. passer là. Comment? Non, je suis dans du barbelé. Je vais essayer de passer tout seul. Oui, trouvez la personne qui est là. Le précieux turban du calife Sans me déchirer. est dissimulé sur une gigantesque tête de pierre. Apparemment, comment ça s'appelle l'hippopotame Je reviens, est de l'autre côté du Mirador. Hein. Moi, je Ah pense bon parce qu'il y a le crocodile qui est là, donc ça doit l'air d'être dans cet endroit-là. Parce que... Je vais essayer de demander à cette personne que j'arrive près d'elle. Alors après, ils vont à la porte de la porte du couvent. Alors, oui, alors c'est tout à fait à l'opposé du Mirador. Hein. Tout à fait opposé. Hippopotamus. Animal? Si, conoscez usted dónde es el hippopotamus animal? Non? Non, animal, pas animal, la pierre, la sculpture. La pied Si. droit. Si, mais je pense qu'il a compris parce qu'on est dans le Alors, parc. vous voulez lui parler directement? Oui, moi je pense qu'il faut qu'il aille tout à fait. D'accord. Non. Vous voulez lui parler? Oui, passez-lui le casque. Vous allez voir le casque, vous lui dites ici, je vous parle d'un studio. Est-ce qu'il y a une sculpture de pierre qui ressemble à un hippopotame? Où est-elle? Voilà, vous voyez, en espagnol, ça va vous aider. Ça y est, le casque est passé? Parlez. L'espagnol. Bonjour. Alors, Buenos días. Jugamos con la televisión francesa. Buenos días. Buscamos una piedra que tiene la forma de Hippopotame. un hipopótamo. ¿Hipopótamo? Sí. ¿Dónde es? ¿Dónde está? ¿Aquí en la ciudad de Piedra? Sí. Sí. ¿En Cuenca? No, en la ciudad la- encantada. Sí, En la ciudad encantada, sí. Ah, un hipopótamo. sí. ¿Dónde está? Aquí mismo. Aquí, ¿a qué Pero distancia? está dentro de la ciudad encantada. ¿A quelle distance? ¿A qué distancia? Dentro. ¿A quelle direction? ¿Qué dirección? Moment. Demandez-lui d'indiquer à Philippe où c'est et peut-être d'aller avec lui. ¿Puede decir al señor que está aquí donde esté? Mire, es que yo soy un visitante. No conozco la ciudad No, encantada. il Ça y connaît est, pas. c'est alors. un touriste. C'était le piège que je déterminais. Pero está cerrado en este momento. Alors, gracias, rendez votre appareil. ¿Puede dar el casco? Oui, ¿Puede dar el casco al al señor hombre? francés. Al señor francés. Allez. Philippe, Philippe. Philippe. Oui, attendez. Bon, Oui. Ce monsieur ne connaît pas. Non, je suis également avec ce monsieur, donc devant une pancarte, mais je cherche vainement hippopotame et je ne vois rien. Bon. Philippe, vous allez tout à fait à l'opposé du Mirador. vous prenez le risque. Oui, parce que je pense que c'est... Non, donc l'opposé du Mirador. À pied? Pouvez-vous me donner une précision? Non, au point de vue en hélicoptère, je pense, parce Ouais, qu'il y a c'est 1,5 énorme. kilomètre et Regarde. demi. Au point de vue direction. Attendez, il y a une autre personne, voulez-vous que je demande? Trouvez un mais guide. Si c'est pas un passe également touriste, le casque alors. si ce n'est pas un touriste, Je ne pense pas. Si, Alors. ce sont des touristes, je crois. Si, ce sont des touristes, ils ont un appareil photo. Ouais. Je reviens. Alors, dites-moi exactement par rapport au Mirador, Alors. la direction. Par rapport au Mirador, c'est tout à fait au nord. Tout à fait au nord, vous avez un couvent. Et c'est à côté de... Ça doit être par là, un peu sur la droite. Nord. Merci, Bruno. Un couvent, vous savez, ce n'est pas un couvent, Oui, c'est enfin, une forme. une forme, de une couvent. grotte en forme. C'est une muraille Oui, oui. qui représente un couvent. C'est un orchestre Moralto. Ça doit être juste à côté de la muraille qui est en forme de couvent. Bon, que vous me dites à l'opposé du Mirador. Voilà, c'est ça, tout à fait. Vers l'ouest, vers l'est ou? Bah, Oh, c'est plutôt en ligne droite. Si c'était situé au sud, ce serait plein nord, par exemple. Oui, mais il n'y a pas d'orientation sur la Mais il n'y carte. a pas d'orientation. Hein. Alors, c'est en principe nord. Bon, donc, a priori, nous allons à l'opposé du Mirador. Oui, À l'opposé du Mirador, donc par là. oui, oui. Et on va survoler. On va survoler pour essayer de voir un hippopotame. Oui. Ben oui, et d'en haut, je me demande si ça aura bien la forme d'un Ouais, hippopotame. C'est-à-dire que Ça me rappelle les chutes victoriennes. le Oui, précieux turban du calife est dissimulé sur une gigantesque tête de pierre. Oui, mais c'est Alors, l'hippopotame est-ce qui est que votre c'est point de au-dessus repère aussi. Hein. Mais c'est celui qui est en face, l'hippopotame. L'hippopotame regarde une tête de pierre, et cette tête de pierre est gigantesque, et il y a un turban de calife sur la tête. Ouais.
Je ne sais pas. Vous n'avez pas l'impression que le Mirador, il aurait pu la voir de loin, non? Non. Il vous reste 15 minutes, Philippe de Vielleveux. Dites-nous ce que vous voyez précisément. On va peut-être vous aider à votre description, puisque nous avons le plan. Pour l'instant, très difficile, je vois la même chose que ce que j'ai vu pour l'instant en arrivant sur ce lieu. Des arbres et des pierres, donc avec des formes bizarres. Alors, pour reconnaître l'hélicoptère à hippopotame, si on connaît, ce n'est pas très facile. Et je vois le chemin dont vous m'avez parlé, là, par contre. On peut peut-être essayer de le suivre. Oui, alors je pense que c'est tout à fait au... Ah, là, je vois une pierre caractéristique, et je dois vous avouer, d'ailleurs, j'ai vu ça sur le carposal. C'est une pierre comme un champignon. Oui, bah allez voir alors, parce que... un gros champignon. En France, Vous croyez que c'est une tête? je sais pas. Qu'est-ce qu'ils disent en espagnol sur votre document? Un tormo alto. C'est un gros champignon, mais sur la forme, la tête du champignon est énorme par rapport au pied, par rapport à la main. Elle ressemble à un homme. Non, c'est pas Non, on va dire ça Non. ressemble à un homme. Je rappelle que l'hippopotame regarde une gigantesque tête de pierre. Il y a donc Ouais. deux pierres côte à côte à une distance que nous ne connaissons pas, de 20 à 200 mètres. Une pierre plate en forme d'hippopotame, grosse, et en face une tête gigantesque. Et qu'est-ce que je peux trouver d'autres caractéristiques à part Est-ce que vous avez un écriteau devant la forme de pierre où vous vous trouvez? Ah non, là je l'ai laissé derrière, non, je ne l'ai pas. Écoutez, là, d'ici, nous avons tout donné. C'est assez précis. C'est maintenant vous qui courez et qui cherchez. Là, franchement, demandez à quelqu'un si vous voyez Ah là, quelqu'un qualifié. il y a une pancarte là. Il faudrait qu'on se pose, je vois une pancarte. On peut Oui. se poser là. Et comme ça je pourrais vous S'il y dire avait ce un que c'est, plan. ce qui a marqué. Voilà, un plan D'accord. indicateur de ce parc. D'accord, on peut se poser là. On Allez-y, se posez-vous. Oui, oui. Posez-vous. On se pose. Là, d'ici, on peut vraiment rien vous dire de plus. On se pose si c'est possible. Posez-vous et donnez-nous l'enchantement de cette cité qui n'en est pas une. Faites-nous vivre votre recherche. Ah oui, oui. S'il avait ce plan-là, il manque l'hippopotame sur le Oui, plan. oui. C'est là Il le manque problème. l'hippopotame. Maintenant, il y a peut-être un plan indicateur sur les lieux. Le Touring Club espagnol va le poser après l'émission, j'en suis certain, s'il ne l'a pas mis avant. Hein? Je vais donc aller voir, une fois que je serai à terre, voir cette pancarte et je vous dirai ce qu'il y a écrit dessus. Oui. La tête de l'homme ou l'hippopotame. Voilà, le pilote a réussi à nous poser. Nous descendons, attention, passe par devant. Hein. Passe par devant. Par là. Là. Vous approchez de la carte? Attendez. Je recherche donc c'est... Vous êtes posé là? Oui. Je me suis posé, oui. Alors? Alors, je ne suis pas encore, l'hélicoptère n'a pas pu me poser tout près. Oui. Voilà, je vois la pancarte, c'est par ici, j'arrive bien. Comment s'appelle J'y vais tout de suite, j'arrive à me retrouver. Hein. Oui. Ben, il faut dire que la Ciudad Encantada, d'après le guide que j'ai sous les yeux, couvre 200 hectares. Attendez. Lucha, elefante y cocodrilo. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, ça doit pas être moi, Philippe. Ah, Je pense que Là. c'est là, parce qu'attendez, il est Oui, au oui. crocodilo, hein. Oui, il est au cocodrilo. Alors, oui, je suis là, alors donc... à partir du crocodilo, vous allez vers la gauche, et vous allez trouver l'hippopotame. D'accord, la gauche, ok, donc il y a un chemin, je suis le chemin alors. Là, vous faites une impasse. Oui, mais regardez le plan, là, et voyez les formes. Il est là. C'est le diplodocus qui est sur la gauche. hein. J'arrive et Bruno, on cherche une forme d'éléphant, d'hippopotame. Ça n'a pas l'air de suivre. Ah oui, continuons notre chemin. Elle a parfaitement, Marie-Noël a raison. Oui, oui. Après le crocodile et l'éléphant, Oui. traduisez ici. Continuons notre chemin vers la gauche et nous nous trouvons la présence d'un hippopotame. Voilà. Ah Alors oui, là, oui. vous devriez trouver sur la gauche du crocodile et du... Très bien. Dans le sens Attendez, du chemin. Dans le sens Oui, du chemin. je suis sur le chemin, je Oui, suis dans le sens du chemin, vous allez vers la gauche et vous devriez D'accord. trouver rapidement le Le hippopotame. L'hippopotame. Ça, j'arrive, ça peut-être. Comment? Regarde, oui, attendez, c'est bon pour toi, est-ce que ça... Philippe. Oui, attendez, voilà, j'arrive le film, c'est sûrement l'hippopotame. Oui, hein, alors si sûrement. vous trouvez l'hippopotame, Oui. vous regardez la gigantesque tête de pierre tête. qui regarde l'hippopotame. Non, c'est l'hippopotame qui regarde. Et ensuite,
La tête qui est en face, l'hippopotame. Bon, écoutez, Oui. je suis à l'hippopotame. Alors, Regardez la tête de pierre qui fait face à l'hippopotame. Et vous devriez trouver sur cette pierre, en face de l'hippopotame, le turban. 10 minutes à courir. Dans la direction de l'hippopotame, c'est ça? Écoutez, l'énigme dit la tête de pierre que regarde l'hippopotame. D'accord, j'ai compris, on y va là. Alors mettez-vous entre les yeux de l'hippopotame C'est ça, voilà. et dites ce que vous voyez. Alors je longe pour l'instant une muraille, là je peux pas passer, mais c'est bon, c'est dans la direction. Une tête de pierre, vous avez des précisions à me donner? Non, elle est gigantesque. Si vous êtes à l'hippopotame, vous devez voir une tête de pierre gigantesque. Bon, maintenant, je suis au milieu d'autres pierres là. Et il y a un turban au-dessus. C'est le turban que vous cherchez. Gigantesque, elle doit se voir. Gigantesque, oui. Écoutez, je suis au milieu de pierres gigantesques déjà. Hein. Oui, mais allez à l'hippopotame. Je vois marqué là la tortuga. La quoi? Tortuga. La tortue. Tortue. Aïe, reprenez le plan. C'est pas ça. Reprenez le plan. Non, c'est pas une tortue. Il y a une tête là. Il a Il y a une tête de tortue. Bah, regardez si sur la tortue. Sur le plan, oui, la tortue. Oui, mais c'est pas signifié que c'est Ah une... oh, bah non, pas top chrono. Attendez. Je vois. Sur la tête de la tortue, Oui, ça doit pardon. être ça. Sur la tête de la tortue, il y a, comment dirais-je, Un turban. un turban. Voilà. Alors montez, cherchez le turban. 8 minutes 45. D'accord, Vous pouvez monter? prends-moi les cartes. Vous pouvez monter? Je vais essayer, je vais faire le tour. Oui. Vous avez l'échelle, c'est Non, haut? je peux pas. Quelle hauteur? Oh, ça fait bien 6-7 mètres. Prenez une perche. Je peux pas. Faites, l'hélicoptère est là. Je peux pas. Est-ce Où est qu'il y en a l'hélicoptère? L'hélicoptère, il est à 100 mètres de moi. À combien? J'y vais, tu restes là, je prends l'hélico alors, ok? Oui, il faut monter un hélico et le pêcher par en haut. D'accord. Bon sang, elle fait 6 mètres de haut la tête, évidemment. Dieu le veut, il fait 1m85, il peut pas. Voilà, remontez un C'est hélicoptère. ça, je viens de prendre la direction pour retrouver l'hélicoptère. et puis D'accord. Je vais demander de me poser au-dessus alors. Repérez bien la tête, hein. Je vous trompe pas, parce qu'elle a plusieurs Oui. sculptures là, hein. J'arrive, les pruneaux sont à côté, je vais le trouver. D'accord. Et si l'hélicoptère nous entend, qu'il se prépare à Ouais, ça y est. prendre son envol. On y va, Juan. Juan, s'il te plaît. Juan, attention, papa. 8 minutes à courir. On décolle tout de suite, il me porte à 100 mètres derrière. 100 mètres. Voilà, Ça y est, il décolle. ça y est. Alors, maintenant, Derrière. il faut que l'hélicoptère L'hippopotame, s'abaisse. là, je le Vous vois. allez accrocher quelque chose pour l'attraper, ce turban? Non, j'ai rien, mais les pierres sont relativement plates. Oui. Quelqu'un pourra me poser. Ah bon? Tu vois le turban là, Juan? Un turban Ça y est, là. on le voit. On n'a Voilà. jamais su si longtemps tu où peux est me la poser chose, et on a mis du temps à accrocher. Il peut me poser là. Oui, tu me poses. Ça y est, il a Attendez, pour lui, c'est pas très facile. Il repère d'abord parce que ce sont des pierres qui ne sont pas tout à fait plates. Mais ça fait rien, même si Je vous vais pouvez descendre. descendre directement. Je vais descendre, comment dirais-je, je sens que l'hélicoptère pose pied. Oui, attendez, l'hélicoptère... C'est bon, Juan, c'est bon. C'est bon? L'hélicoptère m'a laissé par terre. Attention, 7 minutes. Et du coup, attendez. 7 minutes à courir. Ça y est, top. Top! Il reste 6 minutes 53. On a dépassé le temps, mais on l'a. Deuxième trésor. Ça va être court. Marie-Noël, Eric, vous avez gagné 5 000 francs de plus, français, 1 700 francs suisses en plus, 33 400 francs belges en plus. Marie-Thérèse Cuny. Oui, je ris un petit peu, pardonnez-moi, parce que les producteurs, vous avez tendu un petit piège. Hein. Quel piège? Mais ils savaient très bien que l'hippopotame n'était pas sur le plan. C'est bête, Ah. mais c'est comme ça, il n'y est Ah, pas. C'est voilà. pas de notre faute d'ailleurs. Hein. Ah, voilà. Alors c'était peut-être un petit peu compliqué, mais je dois dire que Marie-Noël a très bien joué, parce que pour une femme, et moi je connais le problème, s'orienter sur un plan, moi j'en suis incapable. Ça Oui. c'est formidable ce qu'elle a fait. Ah, ben, écoutez. Alors, en tous les cas, Dieu le veut, bravo aussi, hein. Ouais. Et le pilote, et Juan aussi, parce que manœuvrer à très basse altitude dans un chaos de pierre, Parce que c'est fort bien. Vous savez, Hein. le problème dans des cas comme ça, c'est de guider Philippe le plus précisément Oui. possible, Oui, parce que lui, oui, il oui. débarque vraiment, surtout d'en haut, il peut rien voir. Absolument, Donc il faut que vous oui. lui parliez régulièrement, vous lui donnez des indications Oui, oui. précises. Mais vous Non, avez eu la l'avez très bien bonne joué, idée là. de prendre le texte et de voir, en continuant sur la gauche, vous étiez pratiquement sur les lieux, à l'endroit où il y avait le crocodile et la lumière, vous avez dit, mais si je continue sur la gauche, donc continuez sur la gauche. Bien trouvé, bien vu. Pour vous Bon, Philippe, récompenser. vous soufflez un petit peu? Maintenant, l'équipe qui va revenir prendre l'hélicoptère. Oui? C'est une question de seconde. C'est une question de seconde, j'espère. Enfin, ils m'entendent, ils doivent m'entendre, donc ils doivent... Voilà, Oui. j'arrive, le voilà. Bon, quand vous êtes regroupés, vous nous le dites pour qu'on soit prêt à démarrer pour la troisième chasse, le troisième trésor, pour lequel nous disposerons de 6 minutes 53 secondes, ce qui est juste, mais
Mais cette cité est très belle. Hein. Vous savez qu'en dehors de l'hippopotame, il y a un dinosaure, un éléphant, des ours, des phoques. C'est une véritable. Il y a même une mer de pierre. C'est fantastique. D'ailleurs, les morts qui, à l'époque dont nous avons parlé tout à l'heure, étaient pourchassés par les chrétiens et on les a boutés en dehors de la Sierra Morena à cette époque-là. Hein. Ils en avaient très peur, dit-on, de cet endroit-là. Ils pensaient que c'était les anciens animaux du fond des temps qui étaient remontés par les terres. Vous connaissez l'Espagne, monsieur et madame Vidard? Non, pas du tout. Non, ça va vous donner envie d'y aller. Alors, Philippe de Gueuleveux, vous êtes prêts? Quand vous êtes regroupés, On va monter. vous êtes regroupés? Nous sommes regroupés. D'accord. Vous êtes prêts pour le top du 3e départ de chasse? Je suis prêt. Attention, top chronomètre. 3e chasse au trésor. 3 petites lignes. Je lis. Le diable a jeté mon épée par sa fenêtre. Elle est tombée au pied d'un rocher. Et c'est signé le calife. Encore le calife. Oui, je pense que ça doit être du même endroit. Alors, Marie-Noël dit, je pense qu'on va rester dans le même endroit. Le diable a jeté mon épée par sa fenêtre. Alors, je vois là, près de Cuenca, la fenêtre du diable. Oui. Et c'est à 4 km après... Alors, sortir de Cuenca, Oui. c'est à 4 km après le pont sur la gauche. Qu'est-ce que c'est, la fenêtre du diable? Et c'est une... on y surplombe les gorges du Roucard. Les gorges du Roucard, ici. Alors, à 4 km au nord de Cuenca? À 4 km au nord de Cuenca. Bon, alors, vous décollez tout de suite, direction, Non, vous y allez, direction très vite, Cuenca. très Donc vite. dans Cuenca. Direction Cuenca, mais Cuenca au nord. Comment? Vous prenez la direction de Cuenca, mais vous n'allez pas à Cuenca. Vous D'accord. cherchez un point qui est à 4 km au nord de Cuenca. Vamos a 300 km à nord de Cuenca. Oui. Oui, Alors, environ 4 km. Si. non, je vais le Regarde. marquer ici par un hélicoptère Par aquí, rouge. C'est à par peu aquí. près ici que vous cherchez quelque Oui. chose. Oui. Bon, Cuenca. voilà. Voilà, si l'hélicoptère veut bien se poser. Alors, vous prenez la direction du sud-ouest, pratiquement, Très vite. au plus vite possible, parce que vous avez 5 minutes à courir Oui, 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 oui. et Mais- 9-10 km à faire. Alors, Alors, comment avez-vous trouvé cela? Qu'est-ce que c'est cette fenêtre? ben, je sais pas grand-chose, j'ai 4 trouvé dans le kilomètres vide après le vert. pont. Ventano del Diablo. On y surplombe d'une façon impressionnante, donc ça doit se voir d'assez loin. Vous dites au pilote que ça s'appelle Ventano del Diablo en espagnol. Ça se dit comment? Ventano del Diablo. Répétez. Répétez-moi. Ventano del Diablo. Pentamo del Diablo. Oui. Vamos a Pentamo del Diablo. Pentamo. À la nord de Cuenca. Pentamo del Diablo. C'est un lieu dit, hein. C'est un lieu dit, oui. C'est un lieu dit. Je vois pas de village sur la carte qui est ce Pouvez-vous nom-là. me répéter? Je crains de... Pouvez-vous me répéter, s'il vous plaît? Ventano del Diablo. Pentano del Diablo. Oui, la fenêtre du diable. C'est une excursion qui va vers la Serrania de De Cuenca. toute façon, vous allez vous rediriger vers Cuenca. Vers Cuenca, oui, d'accord. Vite, vite. Oui, c'est par là. Hein. C'est en direction de Jos de Cuenca. Cuenca. Ouais. Jos de Cuenca. Et Ah il oui, ne je- reste ouais, je que vois sur la 4 carte. minutes et quelques secondes, malheureusement. Alors qu'on a tout de suite trouvé la fenêtre, il faut maintenant raccourcir le temps. Et Et ça que semble veut difficile. dire Os de Cuenca? Comment? H-O-Z, que veut dire Os de Cuenca? C'est un lieu dit, c'est au nord de la ville, Jos, qu'est-ce que ça veut dire? On va vous le dire, on cherche dans le dictionnaire. H-O-Z. C'est fossile, gorge. Gorge, Gorge, d'accord. c'est gorge. Ok. Donc cette porte surplombe la gorge, c'est cela? Sortir de Cuenca. Oui. Fenêtre du diable. Ventano del Diablo, 4 km après le pont de Après le pont, Cuenca. donc il y a le pont, et après le pont, vous voyez. Et on doit surplomber les gorges, gorges, ça doit se du faire. Roucard. Ici, par là. Bon, bah, c'est très localisé. On est allé très très vite à Paris. Dans les 3 cas, et en tous les cas dans le 2e et 3e, il reste 3 minutes 15 seulement. C'est ça le problème. Nous sommes au maximum de la vitesse. Enfin, on est allé très vite dans la mesure où c'est la bonne direction. Hein, ça, vous n'avez pas regardé, c'était peut-être un peu tard, mais dans l'ensemble des pierres, il n'y avait pas une fenêtre de diable, non? Où ça, dans le... Oui. Eh oui. Là où nous étions? Comment? Là, comment dirais-je? Là où nous étions? Oui. Moi, j'ai pas vu, j'ai rien Vous vu. n'avez pas vu, hein? Frontière, Je sais pas. Ah, tout n'est pas clair, évident et précis. Hein. Vous avez vu, il n'y a pas la de porte, hippopotame il dans y a le la plan. porte du couvent, bien sûr. La fenêtre... Il y a la porte du couvent.
La porte du couvent, je sais pas. Non, il n'y a pas la fenêtre. La fenêtre. À moins qu'il y ait une fenêtre, hein, parce que c'est pas la fenêtre du diable que dit l'énigme. L'énigme a dit, oui, il y a le diable aussi. Le diable a jeté mon épée par sa fenêtre. Par sa Elle est fenêtre. tombée au pied d'un rocher. Sa fenêtre, alors c'est bien la fenêtre. Sa du fenêtre. diable. Or, ça peut être la fenêtre du diable. C'est ce que vous avez 20 ans del diablo. Et l'épée est tombée au pied d'un rocher. Et c'est signé le calife. Est-ce qu'il y aura un rocher quoi? Oui. Et moi j'ai fait les deux. Oui. En fait, bon, là maintenant, on n'a pas le temps de prendre une autre direction. Il reste à courir 2 minutes. Philippe, il faut absolument que vous trouviez Ventano del Diablo, Oui, oui, nous allons rejoindre donc qui est la la gorge. traduction littérale de l'énigme. Alors, le pilote ne connaît pas. 6045. Vous cherchez le pont alors. Et Je ne vous cacherai pas que nous ne sommes toujours pas au-dessus donc, de la gorge et que nous sommes encore un peu plus loin malheureusement de Cuenca. Ah, vous devez être... N'allez pas à Cuenca, vous devez prendre le cours du Rougar, Oui, je sais. qui définit la gorge au nord de la ville, et à 4 km avant le pont de sortie de Cuenca, vous devez avoir cette fenêtre. J'ai bien compris, mais Oui. je ne peux pas aller plus vite que l'hélicoptère. Je comprends bien. 1 minute 15 à courir. Et vous ne voulez pas vous poser et demander. Ah, il n'y a personne en Il y dessous a là, hein. personne. C'est vraiment là. Il y a trop peu de C'est la temps, campagne, dit la forêt. Eric. il faut essayer d'y aller directement, je pense. Alors, instruction, cherchez directement. Allez D'accord. directement. 1 minute. Non, mais justement, c'est 1 minute. Que cela ne freine pas votre ardeur. Au contraire. De toute façon, il faudra aller au bout du contrat, monsieur Dieu le veut. Il faudra chercher jusqu'au bout. Oui. Oui. J'ai l'air de me bousculer comme ça, mais on s'aime bien. Marie-Thérèse, on s'essouffle un peu là. Hein. Rien à dire, je vous regarde, Oui. je vous admire. Et vous trouvez qu'on est dans la bonne voie là? Ah, j'ai rien à dire. à Oh, ce bah, je sujet. peux vous poser la question à 35 secondes de la fin. Non, non, si vous voulez que je vous passe la reconquête espagnole, moi je veux bien, mais de rien d'autre. Oui. Non, on va vivre les 30 dernières secondes en suspense. 30 secondes à venir. Philippe, racontez, nom d'un chien. Eh bien, je ne peux rien vous dire, je suis comme vous, je suis en attente d'arriver sur cette gorge, mais Oui. je ne vois toujours rien devant moi. Oui. Je suis toujours sur cette forêt, et je regarde mon chronomètre, et je suis comme vous. Un petit peu Attention. impuissant. 10 secondes, le diable est à vos trousses, paraît-il. J'arrive au-dessus de cette gorge, 5 secondes. j'arrive au-dessus de cette gorge. Oui. La fenêtre du diable. Continuez à chercher, Dieu le veut, bien sûr. Je Juan. suis à l'instant du gong, au-dessus de la gorge, Oui. que maintenant je remonte vers Cuenca. Bah, Je ne suis plus très loin de Cuenca, je dois être maintenant à 3-4 km de Cuenca. Même pas. alors, si vous Oui. jouiez encore, que diriez-vous? Ne remontez pas sur Cuenca, c'était à 4 km au sud de Cuenca. Au Parce nord. que Au je... nord. Au nord. N'allez pas à Cuenca. Non, hein. non, je ne vais pas à Cuenca, je vais rester pour l'instant ici en attendant. Ah, ayez la bonté de chercher comme si le jeu continuait. D'accord, d'accord. Mais je ne vois rien. Alors les voilà, les fenêtres du diable, avant qu'elles soient trouvées par notre équipe sur place. Diabolique. Oh là là, ça domine la vallée. Hein. C'est encore plus impressionnant que ce que vous pensiez, hein, je crois. Oui, oui, non, Ouais. je voyais pas ça, c'est impressionnant. Oui, hein? Précision, géographie. Enfin, vous avez eu un peu de chance de tomber tout de suite sur le mot fenêtre du diable. Hein. Est-ce que votre époux a de la chance? Pendant ce temps, Philippe de Dieu le veut, que Oui. faites-vous? Je tourne au-dessus donc de la gorge et je cherche également une fenêtre du diable. Oui, d'accord. J'avais peur que vous soyez en train de prendre un café con leche parce que c'est fini. Ah, mais non, non, mais non. non, non, non. Alors, Nous où sommes est-ce, beaucoup plus sérieux, Marie-Thérèse? comme Finalement, ça. c'est bien là qu'il fallait chercher? Non, c'est pas là. Comment non? Non. Comment non? Non, c'est pas là. Ah, c'est pas la Regarde, fenêtre je du dis diable? Oh non, vous plaisantez. Je relis l'énigme. Le diable a jeté mon épée par sa fenêtre. Elle est tombée au pied d'un rocher, signé le calife. On trouve un endroit qui s'appelle la fenêtre du diable, qui est un rocher surplombant une grotte, donc surplombant un cours d'eau où on peut très bien jeter une épée, On a et vous nous oublié dites que c'est pas le ça. Ça s'appelle Villaba de la Sierra. Oui. Non, mais je ne plaisante pas, Jean. Mais non, mais Pas vous du allez tout. nous dire pourquoi. Pas du C'est nous tout. les imbéciles dans l'histoire, c'est sûr. Alors, Villalba de la Sierra, là, Salto de Villalba, Villalba de la Sierra, Ouais. ah, c'était là-bas. Alors, pourquoi c'était là-bas? Eh bien, écoutez, il y a une fenêtre du diable qui se trouve là-bas. Ah, il y en a une autre? Il y en a Mais- une seule. Il y a Ça, une seule alors. fenêtre du diable. Alors, vous êtes allé trop loin sur le plan ou trop vite? Qu'est-ce que c'est? Retrouvez la fenêtre du diable dans le texte, qui est en français en plus. Alors, je tourne toujours au-dessus de la gorge. Oh, je me suis mal dirigée. Voilà, Vous Marie. êtes mal dirigé? Voilà.
Comment ça? J'ai sauté en l'air quand vous avez trouvé tout de suite la Qu'est-ce qui s'est fenêtre du trouvé? diable. Qu'est-ce qui s'est Mais- Non, passé? je suis partie de Cuenca alors qu'il fallait partir. Il n'y en a qu'une seule et elle se trouve à côté de ce village qui est en haut, vous le voyez sur la carte, Villalba de la Sierra. Ah, en fait, on était à Voilà. 82 km de Et Cuenca j'a- au départ de l'excursion. Il Et était donc j'attendais que vous 5 demandiez à lignes plus Philippe haut. de chercher le trésor parce qu'il aurait bien eu du mal là, dans le sens où vous Il l'avez aurait eu envoyé. beaucoup de mal. Eh Il en oui. a d'ailleurs du mal. Il en a eu. Philippe. Oui, je vous écoute, là, je... Alors écoutez, la candidate a fort bien lu, fort bien trouvé la mention fenêtre du diable. Il n'y en a qu'une, mais le point de départ de l'excursion, elle croyait que c'était Cuenca, et en fait, c'était pas Cuenca, c'était un point au nord. Ce qui fait que la fenêtre du diable ne se situe pas à 4 km de Cuenca, mais à 4 km d'un point qui est bien au nord, qui n'est même pas sur notre carte, et où... Au nord, mais nous y étions au nord. Ben oui, vous étiez à la ville enchantée, il fallait aller à Villalba de la Sierra. Ah, voilà. Elle a dit talent, mais elle était un petit peu vite. Alors, voilà le problème. Vous allez prendre le temps de récupérer, vous allez vous diriger vers Villalba de la Sierra. Oui, je vois, ben, au nord, au nord. C'est au nord, au lieu d'être au sud. C'est ça. Hein. Et puis, vous allez demander là-bas où Et se je trouve... précise bien pour les téléspectateurs qui pourraient avoir un doute qu'il n'y a qu'une seule fenêtre du diable, Ah hein, oui, qu'elle se oui, trouve bien là. d'accord. Avant ça, alors l'orientation nous joue des tours quelquefois, ou enfin, disons que c'était à la page précédente, on aurait compris que pour l'excursion, on aurait dit aller là-bas et puis, alors que là, on est parti de Cuenca. Vous avez eu peur du temps, je crois. Oui, hein. j'ai eu peur du temps. Alors, je répète l'énigme. Le diable a jeté mon épée par sa fenêtre, elle est tombée au pied d'un rocher signé le calife. Donc, Philippe de Dieuleveux, pour après le générique, vous allez chercher l'épée au bas de la fenêtre du diable. D'accord. Nous la montrerons aux téléspectateurs, mais nous n'allons pas attendre ici parce qu'il vous faut bien 10 minutes pour remonter. C'est dommage, on était parti dans la bonne direction. Vous voulez nous expliquer l'énigme, Marie-Thérèse? Oh bah elle était sur le très plan simple, historique vous savez, c'était un petit peu une manière de vous faire un petit conte de fées. Le diable a jeté mon épée par sa fenêtre, c'était évidemment la fenêtre du diable. C'était très simple. Simplement, il fallait bien s'orienter sur la carte, d'une part, parce qu'on vous avait envoyé vous promener dans la Ciudad Encantada. Donc, premier piège, vous pouviez avoir envie de rester à cet endroit-là, parce que ça évoque un tout petit peu ce genre de choses. Vous auriez pu chercher un diable ou quelque chose de genre. Non, vous avez très bien réagi, mais alors sur la carte, tout à l'heure je vous ai fait un compliment, mais maintenant vous vous êtes mal aiguillé. C'est dommage. Et de ne rien dire, c'est difficile. On aurait peut-être pu reprendre le Grand Atlas plutôt que de se tenir à l'écriture. Et le Grand Atlas nous aurait sans doute montré au nord. C'est l'affolement de la fenêtre. troisième énigme des fois qui fait Eh ça. bien, Eric, Marie-Noël, vous avez gagné 2 trésors, 7500 francs français, l'équivalent d'environ 2500 francs suisses et une cinquantaine de milliers de francs belges. Votre fils est très jeune, je crois, mais il pourra peut-être plus tard jouer avec la boîte de jeu de la chasse au trésor. Ils joueront à plusieurs, car c'est pour plusieurs enfants, de 3 à 6, mais il faut qu'ils aient à peu près 8 ans. Nous terminons ainsi. Philippe de Dieuleveux, vous continuez votre recherche calmement maintenant, c'est bien entendu? D'accord, pour l'instant, je suis au-dessus de Cuenca et je pars vers le nord, donc à la Bon, recherche de... eh bien, du nous fameux revoyons donc Cuenca une dernière fois. Voilà. C'est, ma foi, la fin de l'émission. Ce qui est dommage, c'est que si on regarde bien physiquement où se trouvait la fenêtre, où elle se trouvait vraiment, vous aviez 8 minutes à peu près, 6 minutes 30 il me semble, quand on était à l'hippopotame. Bon, bah là, vous y étiez. Vous étiez très proche. C'est un grand regret, mais ça ne peut être qu'un regret. Ainsi est la règle du jeu. On va acheter une boussole, la mettre là, et vous allez certainement mettre ça dans votre tête, une boussole qui, si vous revenez ou si vous vous livrez à d'autres exercices de ce genre, vous donnera la grande et belle direction de la porte du diable. Seulement la direction, on vous souhaite rien d'autre. Merci et à bientôt. Thank you.
L'hélicoptère vient donc de me déposer à la Ventano del Diablo, la fenêtre du diable. Et de là-haut, j'ai très bien vu donc l'épée qu'a dû jeter le calife. Et j'ai laissé Jean-Yves et Bruno qui, bien sûr, n'auraient pas pu descendre avec moi. Ils doivent pouvoir me voir actuellement. Je vais donc essayer d'attraper cette épée qui est dans l'eau. Alors ne regrettez rien, cher candidat, parce que j'ai mis très longtemps pour descendre au fond de cette gorge. Et l'hélicoptère n'aurait pas pu me déposer. Voilà, j'ai le sabre. Je vous dis à une prochaine chasse au trésor.